Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un objet que j'ai trouvé sur Amazon. En fait je l'ai trouvé d'une manière un petit peu particulière, j'ai cherché les objets qui étaient les plus vendus. De fil en aiguille je suis tombé sur la catégorie projecteur et je me suis dit que ce serait ultra intéressant de voir ce que les gens achetaient le plus. Je suis donc tombé sur ce projecteur là qui est de la marque Xuanpad, je pense que c'est chinois. C'est un projecteur qui est pas très cher pour un projecteur, ça vaut 70 € et je pense déjà que c'est pour ça que les gens l'achètent. Généralement un projecteur fait de la 1080p propre etc, ça vaut dans les 400 €. Donc quand on voit un truc qui a l'air à peu près quali à moins de 100 balles, on y va. C'est un projecteur qui est indiqué comme étant 1080p, et honnêtement, ça j'y crois très peu, parce que comme je vous l'ai dit, généralement en dessous des 400 € à ce niveau-là, on n'a pas grand chose. Les constructeurs jouent avec le fait que la vidéo de base que vous pouvez mettre sur le projecteur est de la 1080p, mais ce qui va être projeté, ça en est pas. En gros, imaginons que vous mettez une PS4 dessus. La PS4, ça diffuse une image en 1080p, mais ça va sortir du, je sais pas, 480p. Généralement, c'est pas forcément de la HD. Ça veut pas pour autant dire que c'est de la merde, c'est juste que, c'est pas très honnête. Malheureusement, à peu près toutes les marques de projecteurs dans cette gamme de prix font la même chose. Ils nous baissent sur la résolution. Les salauds. À l'intérieur de la boîte, vous avez donc, je pense que ça, c'est le projecteur. Effectivement, c'est le cas. Voilà le projecteur et sa notice. Et ça doit être tous les câblages. Oh, on a une télécommande. Je pensais vraiment pas qu'à ce prix-là, on aurait un truc. J'ai juste vérifié un truc dans la notice. Voilà. Il y a bien marqué que la 1080p, c'est ce que peut supporter l'entrée. Donc ça peut être un ordinateur, un téléphone, une Chromecast. La source vidéo peut être en 1080p. Mais aucunement, il y a marqué que ça délivre du 1080p. Vous êtes des bâtards! Du coup, je suis en train d'essayer de voir pourquoi c'est pas très cher. Et hormis le fait que ça diffuse pas vraiment du 1080p, je pense. Encore une fois, c'est pas indiqué, mais je pense que s'ils l'ont pas mis, c'est que ça en est pas. Il y a le rapport de contraste qui est pas très bon. Le rapport de contraste, c'est simplement un indice qui va vous dire à quel point il y aura du contraste sur votre image. Plus l'indice est faible, plus l'image sera à terme. Là, on est sur un rapport de contraste de 2000 pour 1, et il y a des projecteurs dans les 400-500 € qui vont à 60 000 pour 1. Autant me dire que là, on est sur un truc bancal. Tu veux pas faire du noir et blanc, tant que t'y es, Kono. Toujours d'après ce qui est marqué sur la notice, apparemment, le projecteur est pas extrêmement bruyant, la ventilation est pas ultra forte. Après, il y a plein d'infos qui servent pas à grand chose, ou que je ne comprends pas parce que je suis mauvais. On va regarder donc directement le projecteur. Bon, ça, c'est une carte de garantie, donc. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en fous de toi. Sur le projecteur, vous avez déjà de base des haut-parleurs. Vous serez pas obligé de brancher des enceintes dessus, par exemple, pour entendre quelque chose. Mais c'est quand même recommandé parce que généralement, le son pue un peu. Vous avez donc une prise jack pour mettre soit un casque, soit des enceintes. Une prise AV juste à côté qui est cette prise-là. Voilà, bon, aujourd'hui ça sert plus énormément, mais il fut un temps, ça a été un peu utile. Vous avez aussi de quoi mettre une carte micro SD si vous voulez mettre des films directement à partir du projecteur, par exemple. Une prise HDMI, une prise USB et une prise DVI. Putain, c'est DVI ou VGA, je sais jamais. Bon bah voilà, ça ressemble à ça. Sur le côté à droite, vous avez l'alimentation. Ici, vous avez tous les boutons pour allumer et éteindre, aller dans le menu et régler un peu l'image. Et au-dessus ici, ça va être le focus. C'est simplement le truc que vous allez devoir régler en fonction de la distance. Imaginons que vous avez le projecteur à 1 mètre du mur et c'est net. Si vous le reculez jusqu'à 2 mètres, la mise au point sera plus bonne et vous allez pouvoir le régler ici. Juste en dessous, c'est ce qu'on appelle le keystone. C'est un nom un petit peu stylé pour juste la correction de l'angle. Si vous inclinez un petit peu votre projecteur comme ça, forcément l'image va pas être projetée droite sur le mur. Et ça ici, ça vous permet de corriger cette déformation. D'ailleurs, en parlant d'inclinaison, etc., en dessous du projecteur, vous avez un espèce de pied. Voilà. Merde! Reviens là. Et ce pied-là, ça vous permet de surélever, hop, le projecteur. Donc là, voilà, c'est incliné. J'ai failli oublier de vous parler d'un des points les plus importants, je suis un énorme teubé, c'est les lumens. En fait, c'est juste la puissance de projection, c'est la luminosité. Sur ce modèle-là, on est à 2400 lumens, ce qui est... ça va, et pas incroyable non plus forcément, ça vaut 70 balles. Ok, on va brancher tout ça pour voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est bien branché, il y a une LED pour nous dire que c'est le cas, ça fonctionne. Ensuite je vais essayer de brancher mon PC portable pour le brancher en HDMI et faire tous les réglages ensuite sur le mur. Et j'ai plus de batterie. Putain. Donc là c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la résolution de mon PC c'est 1080p. Le PC va envoyer 1080p au projecteur et le projecteur va le transformer en de la merde. En tout cas la résolution sera vraiment pas du 1080p. Je vais aller sur YouTube, c'est vrai que ma connexion elle pue la merde. Je vais aller sur ma chaîne YouTube pour faire le test et je vais pouvoir allumer tout ça. Il fait quand même un peu de bruit en vrai, hein, c'est abusé. Oh, ça pue. Ok, bon déjà là, l'affichage est beaucoup trop bas, on va régler ça. On essaie de régler le focus aussi. Ok, là on n'est pas trop mal. Et ce que je vais faire surtout, bon là on y voit un tout petit peu, j'ai quand même éteindre la lumière. Éteindre les lumières. Bah du coup on voit plus du tout, mais l'affichage est pas horrible. Je trouve effectivement que par contre le projecteur fait beaucoup de bruit et pour regarder un film c'est pas ouf. Et pour vous montrer un petit peu visuellement à quoi ressemble les Keystone. Donc là je pense que comme ça, non. Là on n'est pas trop mal.
est-ce qu'il y a des piles dans la télécommande? Eh ben non, super. Ok, ça par contre c'est extrêmement bien vu. Je pensais qu'il y avait qu'un seul capteur infrarouge pour la télécommande, mais en fait pas du tout, il y en a deux. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Là par exemple je suis à l'arrière et ça aurait été chiant qu'il soit qu'à l'avant. Et si vous regardez un film en étant devant le projecteur, ça aurait été plus pratique de l'avoir à l'avant. Là on a les deux. Ok, bon du coup on va essayer de changer la source, on va le mettre en HDMI. Ah bah j'ai plus de place sur mon SSD. Donc voilà, il y a marqué 1080p 60 Hz. Mais à partir du moment où on n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué sur le bandeau de gauche, c'est qu'il y a un petit problème. Je sais pas si ça vient du crépi ou pas. Eh ben non. Même sur une feuille qui est complètement blanche et nette, c'est dégueu. C'est pas très propre et ça fait toujours autant de bruit. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si j'ai l'air extrêmement fatigué, c'est parce que je me suis levé à 4 heures pour filmer cette vidéo. Bon, je vais quand même mettre ça pour qu'on me voit un peu. Oh sa mère. Bon la vérité c'est que c'est pas vraiment dérangeant de regarder quelque chose sur ça. Effectivement les couleurs sont un peu ternes. Après je pense dans tous les cas que... Voilà c'est ça. Vous pouvez gérer la luminosité, les contrastes etc. Mais ce sera jamais vraiment beau parce que y a pas assez de contraste à l'intérieur même du projecteur. On peut pas émuler après des bonnes couleurs. C'est impossible. Bon, ce que je vous disais c'est que ça a pas l'air extrêmement dérangeant. Par contre si vous voulez vraiment regarder des gros films, des trucs comme ça et que vous voulez vraiment profiter à fond d'une ambiance ou d'un truc, c'est évidemment pas le meilleur projecteur. Si vous voulez vraiment profiter d'un film et pas en regarder un petit peu à l'arrache avec des potes, c'est quand même mieux d'investir plus que 70 €. Parce que vous aurez jamais un truc exceptionnel à ce prix-là. Mais honnêtement, c'est déjà pas mal. Le son pareil est pas extrêmement bon, on entend mais... c'est pas ouf. Y a pas de Bluetooth non plus sur le projecteur, donc si vous voulez brancher une enceinte à côté, ce sera en jack. Et à partir de ce moment-là, vous aurez aucun souci. Là, on est à, je pense, 1m50, 2 mètres du mur. Je vais vérifier, hop. Et 1m43. Oh, ça fait flipper ça. Forcément, si vous voulez une image plus grande, vous pouvez reculer. Ce qui est recommandé généralement, c'est environ 2 mètres. Et plus vous reculez, plus l'image sera diffuse. Et plus la luminosité sera diffuse. En gros, plus vous êtes proche, plus l'image est concentrée, donc nette. Et plus le faisceau de lumière sera concentré, donc l'image sera beaucoup plus lumineuse. Bon, après l'avoir testé pendant un petit moment, effectivement, je comprends que ce soit un des projecteurs les plus vendus, mais le plus vendu... Il y a des projecteurs sur Amazon, d'ailleurs, ceux qui sont vraiment en dessous en termes de recommandation de celui-ci, qui ont l'air à peine meilleurs. Juste en dessous, vous en avez un qui a 2500 lumens, alors celui-là, il y a 2400. Et en plus de ça, vous avez une sacoche de transport. Après, je sais pas ce que donne la qualité globale du truc, ça vaut quand même 10 € de plus. Donc si vous cherchez vraiment l'économie, je pense que ça, c'est un très bon bail déjà, parce que vraiment, c'est pas dégueu du tout. Ça fait un peu de bruit, c'est pas vraiment du 1080p non plus. Mais si vous voulez regarder un truc vite fait ou jouer à la console vite fait avec un pote, ce truc-là est parfait. Je viens de remarquer aussi juste en dessous que vous avez un pas de vis. Donc ça va vous permettre de le visser au plafond ou de le mettre sur un trépied par exemple. C'est très pratique. Et en termes de défauts, à ce prix-là, en vrai, il y en a très peu. Je regrette un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de Bluetooth sur un truc comme ça. J'aurais bien aimé mettre des enceintes en Bluetooth dessus, mais ça vaut 70 €. Et on peut pas demander à ce qu'il y ait tout dessus non plus. Pareil pour la qualité de l'image et le contraste. Je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'on puisse avoir pour ce prix-là. Mais c'est loin d'être parfait. Pour ce qui est des points positifs, j'aime beaucoup le fait que ce soit assez petit et qu'il y ait en vrai pas mal de prises. Vous pouvez brancher à peu près tout ce que vous voulez sur le projecteur, y compris des téléphones portables. Faut un adaptateur, mais vous pouvez le faire. Bah écoutez... Moi je suis content, je vous laisse le lien du projecteur en description si jamais vous êtes intéressé. Si vous voulez vraiment un petit projecteur qui prend pas trop de place et qui est pas cher, c'est je pense un des meilleurs trucs que vous puissiez trouver. Si par contre vous voulez une installation qui dure un peu plus longtemps, qui est vraiment de qualité et tout, évitez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous, ciao.